Ce programme vous est présenté par Frida Manzioni Ministère. Parole de vie pour une transformation, restauration et délivrance totale en Jésus-Christ. Priez avec la prophétesse Frida Manzioni sur la tour de prière Semeur pour des prières puissantes, inspirées et prophétiques. Vous êtes bénis par ce programme? Soutenez Frida Manzioni Ministère. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu aussi Nolan. Oh, que Dieu te bénisse. Il était là avec ses flyers. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est pas facile d'évangéliser, hein, parce que des fois, tu peux avoir des vents. Quand tu donnes comme ça, tu dis... Frère Richard, tu t'es pas mis debout, frère Richard. Tu t'es levé tout à l'heure? Tu t'es pas mis debout tout à l'heure? Quand j'ai dit levez-vous, c'est pas bien ça. Tu t'es mis debout? Ah, toi aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais nous parler de quelque chose de très important. D'ailleurs, toute la parole de Dieu est importante. Amen. Et je vais parler d'un thème, de la présence à la présence de Dieu. Dis avec moi, de la présence à la présence de Dieu. Ça, c'est le thème de mon message. De la présence à la présence de Dieu. Alors, le Saint-Esprit m'a demandé de faire quelque chose. Nous sommes en 2023 et je vous avais dit vendredi que cette année est l'année vraiment où on va s'asseoir dans la parole. Amen. Et de temps en temps, on va poser des questions, comme on a fait vendredi. Préparez-vous. Je suis étonnée de voir des fois qu'on n'a pas de cahier. Ayez vos cahiers quand même. Ayez vos cahiers. Même pas quand même. Ayez des cahiers. Amen. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il faut noter. Parce qu'on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Toi, tu viens à l'église, tu n'as pas de cahier. Bon, je vais acheter un cahier pour toi. Il faut toujours avoir un cahier. Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, cette année, l'église doit s'asseoir dans la parole. Ce qui veut dire, on va commencer à rappeler les messages passés. Si je te pose la question, j'ai prêché les 7 mystères de Dieu dans l'homme, qu'est-ce que tu as compris? Peut-être même que ça s'est déjà envolé. Je te dis, les 7 mystères de Dieu dans l'homme, c'était quel jour? Mais si tu as un cahier, tu vas te souvenir. Amen. On a prêché aussi, donc c'était au mois de décembre, on a parlé des 7 mystères de Dieu dans l'homme. J'ai prêché 2 fois, 2 dimanches. Et il y a le pasteur le 11 décembre qui avait prêché sur garder son Rehoboth, juste après le 10, on se souvient, hein? Et ensuite, il y a le pasteur Serge qui a prêché le thème après cela. On se souvient, hein? Ok. Et depuis janvier, on a eu plusieurs messages déjà. Le 8 janvier, j'ai prêché sur fais ceci pour cette année 2023. Les choses à faire. J'avais donné des principes. Et le 15, nous avons parlé de quoi? Le dimanche dernier? Faites-les asseoir. Anapipto, très bien. Et le vendredi, j'ai parlé de quoi? Allez, faites des nations les... Ah, très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de la présence à la présence de Dieu. De la présence à la... Très bien. Nous devons nous asseoir dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, commence déjà même à partir d'aujourd'hui de méditer sur ta vie spirituelle. Quelle est ta condition spirituelle? Le but pour lequel nous venons au Seigneur, c'est de le connaître. Alléluia. Et vendredi, j'ai expliqué, la première chose qui peut t'emmener au Seigneur peut être tes problèmes. C'est possible. Les problèmes, les difficultés, tu veux une solution, tu cherches Dieu. Mais lorsque tu trouves Jésus, ton problème devient derrière et ta priorité devient Jésus. Alléluia. C'est pour cela que la femme samaritaine qui avait soif était venue pour puiser de l'eau avec son vase, mais ayant rencontré Jésus, elle est partie ayant brisé son vase. La Bible dit qu'elle jeta son vase et elle était partie évangéliser. Alléluia. Lorsque tu viens à Jésus, oui, tu as des problèmes, mais lorsque tu trouves Christ, Jésus-Christ qui est la solution à tous les problèmes, tu laisses ton problème derrière et tu poursuis Christ.
Et notre but, sur la tour de prière Semeur, ici à l'église, notre vision est très simple, en un seul mot. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Mes enfants pour qui j'éprouve encore des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En d'autres termes, la vision de la tour de prière Semeur, c'est tout simplement le Christ en nous. Alléluia. Christ en toi. C'est pour cela que je te poserai la question, où en es-tu avec le Christ en toi? Est-il petit ou est-il grand? Alléluia. Prends-tu le temps de lire ta Bible? Je ne suis pas encore dans mon message. Prends-tu le temps de lire ta Bible? Prends-tu le temps de prier? Prends-tu le temps de méditer la parole de Dieu? Ou encore de cultiver ton intimité avec le Saint-Esprit? Toi-même réponds dans ton cœur. Alléluia. Et tu dois savoir, bien-aimé, si tu veux grandir cette année, en cette année 2023, si tu veux grandir dans la spiritualité, si tu veux grandir dans la foi, si tu veux grandir en tant qu'enfant de Dieu, ça va aussi demander des efforts de ta part. Toute chose demande un effort. Alléluia. Il n'y a rien que tu reçois gratuitement comme ça. Tout demande un effort. Même lorsque tu respires, ça demande que tu inspires et que tu expires. Toi-même. Si tu te bloques comme ça, tu risques de tomber. Alléluia. Toute chose demande un effort de ta part. Tu dois savoir que Dieu peut tout faire, mais Dieu ne donne pas tout. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne donne pas tout. Pourquoi? Pour que Dieu te donne des choses, il demande aussi ton effort. Dis à ton frère, toute chose demande un effort. Alléluia. Si tu veux être là le vendredi, tu seras là. Ça va seulement te demander un peu d'effort. Tu vas être là. Tu ne vas plus donner des raisons. Non, le vendredi, tu vois, je finis à 17h, le temps d'arriver à la maison. Si tu fais l'effort, tu vas arriver. Même à la fin, tu vas arriver. Alléluia. Tu dois faire des efforts. Si tu veux être un disciple du Seigneur, nous avons parlé d'être disciple ce vendredi, on se souvient? Et j'ai dit qu'on ne peut pas être disciple sans discipline. Tu ne peux pas être disciple de Jésus sans discipline. Parce que déjà dans le mot disciple, il y a discipline qui est là. Et tu ne peux pas être disciple de Christ sans écouter. Parce qu'un disciple est celui qui écoute. Un disciple est celui qui fait l'œuvre de son maître. Un disciple est celui qui suit l'enseignement de son maître. Et j'ai dit ce vendredi que tu ne peux pas être un disciple si tu n'es pas enseignable. Si tu veux être disciple, tu dois être enseignable. Non, je suis disciple de Jésus. Comme j'ai dit vendredi, est-ce que tu as la discipline de Jésus? Pose la question à ton frère, est-ce que tu as la discipline de Jésus? Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples et non des chrétiens. Et non des religieux, mais mes disciples. En d'autres termes, qu'ils soient exactement comme moi. Et le mandat du disciple, c'est de faire aussi des disciples. Donc, si moi je suis disciple, je dois aussi produire des disciples. Et c'est là où toute l'importance de l'évangélisation. Alléluia. Amen. On doit tous évangéliser. Yes. Tout le monde. Si tu prépares un mariage, tu vas mettre la liste même des gens que tu ne vois pas depuis longtemps. Ah, le vieux cousin que j'ai pu voir, je vais le mettre. Il sera invité. Bien aimé, invitez les gens à connaître le Seigneur. Invitez les gens à l'église. Alléluia. Et j'avais dit que nous sommes sauvés pour sauver. Donc, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur est dans l'obligation d'évangéliser. C'est une obligation. Alléluia. Dis à ton frère, c'est une obligation. C'est une obligation pour toi de gagner aussi une autre personne. Tu ne peux pas être un stérile spirituel. Refuse ça. Alléluia. Amen. Mais sois un fertile spirituel. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De la présence à la présence de Dieu. Alors la première des choses est que j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai dit de la présence à la présence de Dieu. Tu vas te dire, mais c'est la même chose, de la présence à la présence de Dieu. La première présence dont je parle, c'est ta présence à toi. Lorsque tu viens, exemple ici pour célébrer, c'est toi qui viens, amen. Tu emmènes ta présence, mais tu viens pour trouver quoi? La présence de Dieu.
Lorsque tu rentres dans la prière et que tu pries, c'est toi qui viens, tu dis Seigneur, je suis là. La première présence est la tienne. Mais la deuxième présence que tu dois poursuivre, c'est la présence de Dieu. De la présence à la présence de... Lorsque je rentre dans la prière, je dois m'assurer que je suis rentré dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se produit que des fois, lorsqu'on commence à prier, vous allez remarquer des fois, vos pensées sont dispersées. Les premières minutes, tu es en train de, Seigneur, je te bénis, mais tu sens que tu es en train de ramer, quoi. Tu sens que tu forces, tu sens que tu es en train de chercher, mais ce n'est pas ça. Tu sens que tu es en train de ramer. Tant que tu rames, tu n'es pas encore rentré dans sa présence, donc reste encore là. Si tu quittes un moment de prière et que tu es en train de ramer, tu n'étais jamais rentré dans la présence de Dieu. Tu dois ressentir cela, on le ressent. Tu dois sentir que là, je sens que Dieu est là. Et je vous donnerai un secret. Si vous voulez faire une demande à Dieu, attendez qu'il soit là. Lorsque le Saint-Esprit arrive, demande ce que tu veux, parce qu'il est là, il va te donner. Alors, l'effort à faire, c'est de chercher sa présence. Pose-toi la question, est-ce que tel que je suis en train de rentrer, tel que je suis dans la prière, là, maintenant, là, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Vous pouvez être chez vous et chercher le Saint-Esprit. Et chercher à ce que le Saint-Esprit se manifeste. Comment? Je vais vous expliquer quelque chose. Des fois, moi je le fais chez moi. Saint-Esprit, je te cherche. Saint-Esprit, je te cherche. Saint-Esprit, je te cherche, même 100 fois. À un moment donné, vous allez sentir ça. Il va descendre. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Dans le calme. Amen. Vous êtes au salon, dans votre salon. Vous n'avez pas besoin de crier. La prière, ce n'est pas crier. Amen. Mais c'est rentrer dans la présence de Dieu. Il m'est arrivé un jour de m'asseoir dans mon salon. Je voulais la main de l'Esprit. Alors je disais, Saint-Esprit, je te cherche. Je te cherche, je te cherche. À un moment donné, les larmes ont commencé à couler. J'ai senti sa présence remplir le salon. J'ai dit, waouh, il est là. Il faut que tu commences à travailler cette intimité avec le Saint-Esprit. Où tu sais lorsqu'il descend. Alléluia. Où tu sais que là, il est là, ça y est, il est là. Ce n'est pas seulement le dire comme ça. Seigneur, tu pries à la va-vite, mais tu n'arrives pas à rentrer en intimité. Tu dois rentrer en intimité. Alléluia. Amen. Donc la première présence, c'est lorsque je m'approche de Dieu. Ça, c'est de la présence. Lorsque je m'approche de Dieu. La deuxième présence, c'est quand je rentre dans la présence de Dieu. En d'autres termes, je peux m'approcher de Dieu, mais je ne suis pas dans la présence de Dieu. Et ce que je vous dis ici, le Saint-Esprit me l'a expliqué encore d'une autre manière. Jean explique ce qui s'est passé au commencement. Moïse, en écrivant Genèse, a dit quoi? Au commencement, Dieu créa, n'est-ce pas? Dieu créa les cieux et la terre. Mais lorsque Jean vient recevoir la révélation, Jean ne dit pas au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean va plus loin. Jean dit, au commencement était la parole. En d'autres termes, la parole est plus vieille que la création du monde. Amen. Alléluia. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce sont les 3 étapes de la présence de Dieu. Je m'explique. Quand tu viens, toi tu viens, Dieu est là avec toi. Il est là. Quand tu l'appelles, il vient. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc tu es avec Dieu. Mais à la fin, et la parole était Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu vient à ta rencontre, mais ensuite il faut qu'il y ait une fusion. Il faut que tu deviennes Christ. C'est pour cela qu'on dit Christ en nous, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Est-ce que vous me suivez? La 3e dimension. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le 3e niveau. Il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, qui viennent à l'église, mais qui ne rentrent pas encore dans la dernière dimension de l'intimité où eux-mêmes ils deviennent Christ sur la terre. Parce que Christ doit être formé en toi. Alléluia. Alors j'ai donné quelques définitions de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Dis avec moi, la présence de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. La deuxième définition que j'ai donnée,
Là où il y a la présence de Dieu, il y a la manifestation de Dieu. En fait, là où Dieu vient, il y a toujours une manifestation. Il ne peut pas venir sans manifestation. Il ne peut pas venir sans se montrer. Il ne peut pas venir sans laisser des signes. Alléluia. Troisièmement, même dans le silence, Dieu se manifeste. La présence de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans le silence. Même dans le silence, c'est-à-dire, tu pries, tu ne sens rien. Tu pries, tu ne vois rien. Tu as l'impression qu'il n'y a rien. Mais en fait, à l'intérieur de toi, tu auras une paix que le monde ne peut pas te donner. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai une paix. Je ne travaille pas, je suis au chômage depuis 3 mois, mais j'ai une joie. Alléluia. Je n'ai pas d'argent dans mon compte, mais j'ai une paix, une quiétude. C'est la présence de Dieu qui produit cela. Même dans le silence. La présence de Dieu, c'est lorsqu'on est assis en Christ. Alléluia. La présence de Dieu, c'est lorsque nous demeurons en Christ. La présence de Dieu, c'est lorsque quelqu'un demeure en Christ. Parce que cette personne a la présence de Dieu en elle. Alléluia. La présence de Dieu, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, poursuis la présence de Dieu, parce que cette présence va produire la puissance de Dieu. Et je prie que tu puisses produire la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Lorsqu'une personne a la présence de Dieu, bien aimé, il y a la puissance qui se manifeste. Même quand tu fais seulement « ah », on sent qu'il y a une sagesse qui est dans cette bouche. Quel que soit ton âge, mais si dans ton âge tu as la présence de Dieu, la présence de Dieu la présence de Dieu te positionne au-delà de ton âge. Je m'explique. La présence de Dieu va te montrer devant les gens comme quelqu'un qui est très sage. Un enfant de 10 ans qui a la présence de Dieu va se présenter devant les gens comme quelqu'un de 50 ans. Alléluia. La présence de Dieu donne la sagesse. Tu es avec moi? La présence de Dieu donne la sagesse. La présence de Dieu donne la sagesse. Une autre définition que j'ai notée selon moi, ce sont mes définitions à moi. La présence de Dieu, c'est la manifestation de l'extraordinaire divin dans l'homme ordinaire. Regarde-moi. Merci. Vous savez, lorsqu'on est vraiment dans la présence de Dieu, quand on vient à l'église, on est dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on ne mange pas de chewing-gum. Alléluia. S'il vous plaît, on ne mange pas de chewing-gum. Si on t'appelle chez Macron, là-bas, tu n'auras pas un chewing-gum dans la bouche. 1, ça sera impoli. Et 2, tu n'oseras même pas le faire. La présence de Dieu, c'est la manifestation de l'extraordinaire divin dans un homme ordinaire. Alléluia. Tu es peut-être ordinaire, mais lorsque la présence de Dieu rentre en toi, tu deviens extraordinaire. Et je prie que tu puisses vivre cela dans le nom de Jésus. Comme cette année 2023, que tu puisses vivre l'extraordinaire divin, l'extraordinaire céleste, l'extraordinaire qui vient de Dieu. Si tu dis Amen, cela vient à toi au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cela s'incarne en toi au nom puissant de Jésus. Et je termine par ceci. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Parce que la présence de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Et la personne qui a la présence de Dieu ne peut pas marcher dans le péché. Comme j'ai dit dimanche, lorsque tu as la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, même si tu es sur le point de pécher, c'est-à-dire le péché, il est là, tu vas tomber. Même à la dernière seconde, l'esprit qui est en toi va ramener un jugement et tu ne vas pas tomber. Lorsque tu as la présence, l'esprit va ramener un jugement parce que c'est lui qui convainc du péché. Et tu ne vas pas tomber. Mais lorsque tu pêches et que tu es à l'aise, tu as un problème sérieux. Dieu n'est pas en toi, tu es encore charnel. Si tu pêches, donc tu as mal parlé à quelqu'un, tu dors et tu te réveilles normal avec ton chewing-gum. Tu n'as pas la présence de Dieu. Celui qui a la présence de Dieu est mal à l'aise. Tu ne dormiras pas. Alléluia. Tu ne dormiras pas. Tu seras mal à l'aise. Vous savez, il peut arriver que moi, le pasteur, on est un peu discordant. Ça arrive. Mais on ne peut pas dormir avec la discordance. Non. Tu ne peux pas. Même si je fais des fiers comment.
Il a un jeu qu'il fait souvent, il fait seulement faire ça. Paf! Et je rigole. Il fait seulement ça. Ta! Tu commences à rigoler, l'histoire aussi est terminée. Ah, on laisse seulement. Amen. Oui. Ou encore dit, ma soeur, oh, Satan commence à rentrer. Hein. Il est rentré. Il est rentré, moi je m'en vais. Oui. Le mari doit veiller sur sa femme, la femme doit veiller sur son mari. La soeur doit veiller sur la soeur, le frère doit veiller sur le... Oui, on doit veiller les uns sur les autres. C'est pour cela que je t'aime beaucoup, mais si tu pêches, je te dis que tu pêches. Mais oui. Même si tu me donnes 10 000 euros, je prends, je mange. Mais tu pêches quand même. Alléluia. La présence de Dieu. Alors nous allons voir quelques personnages dans la Bible qui ont expérimenté la présence de Dieu. Amen. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Dites au sommeil, sommeil, reste derrière la porte. Moi je vais suivre le message. Dis mon esprit, sois ici. Mon âme, sois ici dans la salle. Mes yeux, soyez ici. Ma réflexion, sois ici. J'ai besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Quelques personnages qui ont expérimenté la présence de Dieu dans la Bible. Alors, les premières personnes qui ont expérimenté la présence de Dieu dans la Bible, c'est Adam et Ève. Amen. Oh, Adam et Ève. Et nous sommes dans Genèse chapitre 3 au verset 8. Ça va aller assez vite. Donc, est-ce que j'ai un lecteur? Je vais lire pour vous. On va aller très vite. Genèse chapitre 3 au verset 8 qui dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait quoi? Le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Adam et Ève, avant de tomber dans le péché, avaient cette habitude d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on nous dit ici que ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Donc, ils connaissaient la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu cultives la présence de Dieu, tu vas connaître la voix de Dieu. Amen. On peut te bander les yeux. Si c'est ton enfant qui parle, tu sauras que c'est ton enfant. Parce que tu connais sa voix. On peut même te boucher un peu les oreilles. Mais si c'est ton mari qui parle, ça c'est la voix de mon mari. Tu sais. Parce que tu passes du temps avec eux. Les seules voix qu'on ne connaît pas, c'est les voix des personnes qu'on ne connaît pas. Si on ferme une porte, on met quelqu'un que je ne connais pas, ben je ne sais pas c'est la voix de qui. J'entends la voix, mais je ne sais pas qui c'est. Mais lorsque je connais la personne, même si on me met la voix, je sais qui c'est. Alléluia. Et Adam et Ève, en ayant cette culture d'être dans la présence de Dieu, connaissaient la voix de Dieu. Lorsque tu vas cultiver la présence de Dieu dans ta vie, tu vas connaître la voix de Dieu. Alléluia. Et qu'en cette année, tu connaisses la voix de Dieu dans le nom de Jésus. Vous savez, Dieu parle à chaque personne. Mais si tu ne cultives pas la présence de Dieu, tu ne sauras pas comment il te parle. Moi, j'ai une certaine manière que Dieu me parle, le pasteur aussi. Donc moi, quand je vois une situation comme ça, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé parce qu'il me parle toujours comme ça. Amen. Toi aussi, tu dois savoir comment Dieu te parle. D'autres, c'est par les rêves. D'autres, ça peut être par quelqu'un. D'autres, par des couleurs. D'autres, par... Ça dépend. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la deuxième personne, c'est Enoch. Nous sommes dans Genèse chapitre 5 au verset 22. La Bible dit ceci. Enoch, après la naissance de Mathusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Dis avec moi, 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Je vais au verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il fit quoi? Il ne fut plus. Vous y êtes? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Soulignez même cette phrase-là, soulignez ça. Parce que Dieu le prit, Enoch n'a pas connu la mort. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu ne vas pas connaître la mort. Oh, prophétesse, comment? Tu ne vas pas connaître la mort. La mort pour toi sera juste un changement d'état, mais tu continues à vivre. Amen. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et ses jours étaient de combien? 300 combien? Donc, les jours d'Enoch étaient de 365 ans. Mais il a marché avec Dieu combien de temps? Donc, je peux supposer, c'est moi qui suppose, que Enoch a marché 65 ans sans connaître Dieu. Mais dès lors qu'il avait connu Dieu, il a marché 300 ans avec Dieu
Et il a marché, il était honnête devant Dieu. Alléluia. Il a marché dans la sainteté pendant 300 ans. Donc, ce n'est pas l'âge à laquelle tu connais le Seigneur qui fera que tu ne puisses pas marcher bien avec Dieu. Non, mais tu vois, si je connaissais Dieu avant, ça allait être bien. Même si tu as 50 ans, 65 ans, mais commence à marcher avec Dieu. Alléluia. Non, tu vois, si j'avais même... Ah, Seigneur, bon, il y en a qui regrettent. Hein. Seigneur, si je te connaissais avant, vraiment. Si je te connaissais avant, ça allait être bien. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'âge à laquelle tu as rencontré le Seigneur, peu importe l'âge, le plus important, c'est maintenant, marche avec Dieu. Alléluia. 10 ans, marche avec Dieu. Si c'est à 12 ans, marche avec Dieu. 20 ans, marche avec Dieu. 65 ans, marche avec Dieu. Ses jours étaient de 365 ans, mais il a marché 300 ans avec Dieu. 300 ans dans la sanctification. Seigneur, accorde-nous cette grâce, vraiment. Alléluia. Donc, lorsque nous cultivons la présence de Dieu dans notre vie, Dieu nous enlève. Maintenant, ça ne sera pas comme Enoch, tu es enlevé au ciel. Mais aujourd'hui, l'enlèvement existe aussi. Alléluia. Avant le grand enlèvement, avant le grand salut, il y a d'abord l'enlèvement personnel. Dis avec moi l'enlèvement personnel. Ça va? L'enlèvement personnel. L'enlèvement personnel. Même le salut. Vous savez, il y a le salut personnel, ton salut. Tu as le salut, n'est-ce pas? Mais il y a ce qu'on appelle le grand salut qui va arriver. Le grand salut, c'est l'enlèvement. Tu peux avoir le salut aujourd'hui, mais si tu ne le travailles pas, tu risques de rater le grand salut. Quelqu'un m'a compris? Tu peux avoir le salut aujourd'hui, je dis bien, mais si tu n'as pas travaillé ce salut, tu as eu le salut, tu as accepté Jésus, mais tu es retourné dans le monde. Au grand salut, tu ne seras pas enlevé. Le salut individuel et le salut collectif, où l'Église sera enlevée et où on sera un seul corps, où on sera l'épouse de Christ. Alors, nous vivons aussi l'enlèvement personnel. Qu'est-ce que j'appelle l'enlèvement personnel? Nous allons aller rapidement dans Apocalypse 4 au verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Il faut être enlevé. Lorsque tu marches dans la présence de Dieu, tu dois être enlevé. Alléluia. Désire l'enlèvement. Avant le grand enlèvement, désire l'enlèvement personnel. Jean-Pierre, tu peux lire? Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Oui. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. Donne-lui. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Dis avec moi, monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Parole du Seigneur. On va relire juste, monte ici et je te ferai voir. 1, 2, 3. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Qu'est-ce que j'appelle enlèvement? L'enlèvement, c'est lorsque le Saint-Esprit vient te ravir. C'est le ravissement. Alléluia. C'est dans la troisième dimension, avant même l'enlèvement de l'Église. Tu dois être enlevé dans la révélation. Pourquoi? Ici, il dit, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici. Il faut que tu montes. Alléluia. Il faut, dis, je dois monter. Encore une fois, je dois monter. Il dit ceci, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Lorsqu'on a la présence de Dieu, à un moment donné, nous allons voir une porte ouverte dans le ciel. On va être enlevé. Enlevé comment? Dans la révélation. Alléluia. Enlevé dans la connaissance de Christ. Enlevé dans une autre dimension. Tu ne peux pas toujours être sur la terre. Il faut que tu sois enlevé. Alléluia. Amen. Jésus doit t'enlever dans la révélation. Et quand on parle d'enlèvement, c'est arracher. Dis avec moi l'arrachement. Une personne qui marche avec Christ est une personne qui est enlevée. Vous savez pourquoi? Il a été arraché du monde. Tout ce qui est de la chair tombe parce que tu as été arraché du monde. Tu n'appartiens plus au monde. Tu appartiens à Christ. Est-ce que vous me suivez? L'enlèvement
qui veut aussi dire le déblayement. Dis avec moi déblayement. Qui veut dire se débarrasser de tous les encombrements charnels. Ça, c'est l'enlèvement. Il faut que le Seigneur t'enlève déjà. Si tu n'es pas enlevé déjà sur la terre, par rapport au dépouillement, par rapport à la mort en soi, comment tu vas être enlevé au dernier jour? Tu dois déjà être enlevé. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux marcher dans ta présence. Seigneur, lorsque tu cherches et que tu te passionnes de Christ, lorsque tu le cherches, il va t'enlever, te donner la révélation. Et lorsque le Saint-Esprit enlève une personne, il le sort du lot. Tu ne seras plus comme les autres. Parce que tu as été enlevé. Il faut soupirer après l'enlèvement personnel. Lorsque tu soupires après cet enlèvement, sois sûr que tu seras enlevé dans le grand enlèvement. Alléluia. Parce que Jean avait une intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. À un moment donné, on lui a dit, monte ici. Que le Saint-Esprit te dise, monte ici au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te dise, monte ici au nom de Jésus. Qu'une échelle soit dressée pour toi, pour que tu puisses monter et voir des choses que personne n'a jamais vues. Que tu puisses monter et comprendre des choses que personne n'a jamais compris. Que tu puisses montrer, que tu puisses voir la gloire de Dieu comme personne ne l'a jamais vu dans le nom de Jésus. Commence à faire des prières où tu dis, Seigneur, montre-moi le ciel. Oui. Pourquoi vous avez peur? Moi, c'est ce que je veux. Amen. Oui. Seigneur, montre-moi le ciel. Vous savez, lorsque quelqu'un voit le ciel, il ne veut plus pécher. Amen. Seigneur, je veux rester ici. Il dit, non, ton temps n'est pas encore arrivé. Retourne là-bas. Non. Retourne sur la terre. Montre-moi le ciel. En réalité, le ciel est ouvert au-dessus de chacun de nous. Mais c'est parce que nous n'avons pas l'envie. Nous n'émettons pas le désir de le voir. Si tu désires, tu vas voir. Si tu désires, je dis bien, tu vas voir. C'est parce que vous avez peur. Vous allez remarquer qu'une personne qui fait beaucoup de cauchemars va dire, prophétesse, je fais trop de cauchemars, je ne veux plus. Or, le Seigneur emmène cette personne à avoir des yeux prophétiques. Et le prophétique, tu vois le bon et le mauvais. Tu vois des anges et des démons. Bon, toi, dès qu'on commence avec les démons, tu ne veux plus. Donc, on ne peut pas te montrer les anges. L'ange n'a pas des ailes et... Non. Allez lire. Hein. Les anges, tête de veau, tête d'homme, tête d'aigle, tête de lion. Un archange comme ça vient chez toi, tu dis, démon, au nom de Jésus, sort. C'est un ange. C'est un ange. Oh. Il y a des gens, le Saint-Esprit a fermé les rêves. Pourquoi? Les dons de singes, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Lorsque tu as le don, même du discernement des esprits, tu discernes les bons et les mauvais esprits. Bon, toi, pourquoi tu fais seulement les bons esprits? Non, j'étais là. J'ai senti vraiment mauvais. Oui, mais parce que Dieu t'a donné cette capacité de sentir. Donc, tu as ce don-là. Il faut travailler ça. Lorsque l'atmosphère est belle, dans une maison, tu sens, il y a la présence de Dieu ici. Mais lorsque l'atmosphère est gâtée, tu vois, c'est sentir que c'est gâté. C'est que tu as le don. Travaille ça. Il faut aimer ça. Seigneur, je vais prophétiser. OK. Tu vois quelqu'un avec un serpent comme ça. Seigneur, je ne veux pas. Bon, comment tu vas prophétiser? Comment tu veux être un voyant spirituel si tu as peur de tout? On va te fermer les yeux. Lorsque vous désirez, lorsque vous soupirez voir, vous allez voir. Je peux vous dire quelque chose. Ça me concerne, hein? Je vous dis. Quand j'ai envie de voir des choses dans l'église, je dis c'est mon Seigneur. Saint-Esprit, avant de dormir, Saint-Esprit, montre-moi un tel. Je vois. Je vois pas. Je ne fais pas de longues prières. Saint-Esprit, montre-moi la vie d'un tel. Je vois ça. Montre-moi dans l'église qu'est-ce qui ne va pas. Je vois ça. C'est à force de travailler l'intimité avec le Saint-Esprit. Ça ne te demandera pas de longues prières. Mais dès que tu appelles, ça se fait. Et tu arriveras à un niveau où tu vas même dire, Seigneur, envoie-moi un ange maintenant, je ne me sens pas bien, qu'il me console. Il va te consoler. La Bible dit que dans le désert, les anges avaient servi à manger au Seigneur. Un ange peut te donner à manger, est-ce que tu me crois? Est-ce que tu le crois? Oui. Un ange peut te donner l'argent, est-ce que tu le crois? Seigneur, je n'ai pas d'argent, tu ouvres les yeux comme ça, 100 € par terre. Oui. Un jour, le pasteur était parti en Afrique. Il n'avait plus d'argent, Il m'appelle, j'ai plus d'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Oh là là, comment je vais faire? Et imaginez-vous au Congo, il marche comme ça, il a ramassé l'argent. Combien de dollars? 30, 50, 30 $. Il avait ramassé l'argent au Congo. Est-ce qu'on peut ramasser l'argent au Congo? Ah! Il marchait comme ça, il m'appelait, j'ai ramassé l'argent.
J'ai ramassé de l'argent. Je dis, c'est pas possible, c'est vrai? Oui. On peut te donner. Il avait perdu son père et il devait aller au Congo pour aller enterrer son père. Et on n'avait pas d'argent. Comment faire pour acheter le billet? On essaie le 3 fois. Tous ses frères ont acheté les billets sans problème, mais lui, on l'a compliqué. Et c'est le seul à qui on avait demandé, comme vous avez voulu payer en 3 fois, vous voulez payer en 3 fois, envoyez-nous votre pièce d'identité. On s'est dit, pièce d'identité? Pourquoi il demande la pièce d'identité? Et en plus, avec la carte bleue, photocopie de la carte bleue avec les 3 derniers chiffres. Le pasteur était fâché, vraiment. Il dit, mais comment ça se fait? Comment eux, c'était facile? Et moi, on me complique. J'ai dit, envoyons seulement. Il dit, ah, c'est pas l'arnaque. On envoie seulement. Bien aimé. On l'avait compliqué, non? Quand on a envoyé, il est parti en Afrique, il est revenu, le billet n'a jamais été prélevé. Jamais. Oui, gratuit. Acclame le Seigneur. Le billet n'a jamais été prélevé jusqu'à aujourd'hui. Il est parti, il est revenu, il me dit, il y a un truc qui ne va pas dans mon compte. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ils n'ont pas prélevé. Ah, c'est bizarre. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas combien d'années. 2012, 2014, jusqu'à aujourd'hui. En fait, le Saint-Esprit a créé une complication pour le bénir. Que le Saint-Esprit crée une complication pour te bénir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit crée une complication pour te bénir. Qu'il y ait une complication afin que tu puisses toucher ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Ça paraissait injuste. Mais pourquoi les autres c'était facile? Et moi je dois encore aller faire des photocopies, des fax bizarres. Or, l'Esprit savait ce qu'il faisait. Il a voyagé aller-retour, gratuit. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce. Alléluia. L'enlèvement. Quand on parle d'enlèvement, c'est aussi la soustraction. Dis avec moi, soustraction. Lorsque tu es enlevé par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit va te soustraire de beaucoup de choses. Parce que la vie spirituelle est une vie de sacrifice. Tu dois te couper de beaucoup de choses. Si tu veux marcher dans la manifestation du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, dans la manifestation de la puissance de Dieu, commence déjà à couper la télévision. Toi, tu commences la télévision, tu commences les infos, ok. Mais après, tu passes au film, les émissions, tu connais les feux de l'amour, après, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Tu connais tout. Et quand tu finis là-bas, ça ne finit pas. Tu vas sur Internet, tu commences les vidéos d'Internet. Tel musicien, il a dit quoi? Après, quand tu finis encore, l'autre là a dit quoi? Tu suis les polémiques des musiciens, toutes les vidéos, tu es au courant. En fait, tu perds ton temps. Là où tu devais maximiser le temps avec le Saint-Esprit. Mon ami, le temps est précieux. Amen. Dans le monde, on dit que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, en Christ, le temps, c'est la vie. Ce que tu vas faire avec ton temps va déterminer ta vie. Ce que tu fais avec ton temps détermine ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Est-ce que tu passes ton temps à parler au téléphone, à parler? Quand tu commences le foot, toi, tu finis pas. Donc, tu finis Real, après tu vas à Villarreal, après tu vas chez Barcelone. Tout, tu suis. 3 heures de football, 1 minute de prière. Tu as un problème. Alléluia. Donc, tu dois monter. Dis avec moi l'enlèvement. La présence de Dieu était aussi avec Abraham. Et nous sommes dans Genèse 12 au verset 7. Je vais lire pour vous. Genèse 12 au verset 7. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham a marché avec Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu va t'apparaître. Alléluia. Il va t'apparaître d'une manière ou d'une autre. Dieu peut t'apparaître au travers d'un enfant. Dieu peut t'apparaître au travers d'un fou. Dieu peut t'apparaître au travers de ta femme. Dieu peut t'apparaître au travers de ton mari. Dieu peut t'apparaître. Alléluia. Dieu peut même t'apparaître au travers de ton patron. Oh, oui. Ton patron peut te dire quelque chose, mais tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Dieu va t'apparaître. Et la présence de Dieu était aussi avec Joseph. Genèse 39 au verset 2. Je vais lire pour vous. Genèse 39 au verset 2 qui dit ceci. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Vous y êtes? Genèse 39 au verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. L'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Et la prospérité fut quoi? L'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna.
La présence de Dieu emmène la prospérité. Dis avec moi, la présence de Dieu emmène la prospérité. Regardez la vie de Joseph. Il habitait chez Potiphar, mais il avait la présence de Dieu. Alléluia. Il était esclave, mais il avait la présence de Dieu. Peu importe là où tu habites, le plus important, c'est d'avoir la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, même si tu es hébergé chez quelqu'un, et que la personne est en train de te malmener, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que toi, tu as la présence de Dieu. Même si tu travailles dans un boulot où on te fatigue, tes collègues te prennent la tête, le plus important est que tu as la présence de Dieu. Et la présence de Dieu produit toujours la prospérité. La prospérité. Tu veux être prospère, n'est-ce pas, on veut? Alors cherche la présence de Dieu. Alléluia. Si tu veux prospérer, cherche la présence de Dieu. Alléluia. Même si on se moque de toi. Tu n'as pas de toit en France, tu n'as pas de maison, tu viens de la Guadeloupe, tu vis chez ton cousin, et ton cousin est très méchant. Ce n'est pas grave. Mais le plus important, il oublie. Toi, tu as la présence de Dieu. Il oublie que toi, tu as la présence de Dieu. Et parce que tu as la présence de Dieu, tu as la prospérité. Tu finiras par prospérer. C'est parce qu'il ne sait pas ce que tu as, c'est pour ça. Mais s'il savait que c'est toi qui emmènes la prospérité dans sa maison, la paix, vous savez, lorsque tu as Dieu et que tu vas dans une maison où il n'y a pas la paix va rentrer dans cette maison à cause de toi. Lorsque tu as Dieu, tu arrives dans une maison où l'atmosphère est bizarre. Dès que tu rentres, la paix va rentrer. Lorsque tu as Dieu, s'il y a un esprit qui contrôle une maison, ta présence seulement va changer les choses. Alléluia. Je peux vous donner encore un autre témoignage rapidement. Je me souviens, j'avais à peine peut-être 13 ans, 14 ans. J'étais partie habiter chez ma sœur. Arrivé là-bas, la première nuit, à 14 ans, la première nuit, j'ai vu sa belle-mère m'attaquer. Elle qui était avec elle, elle ne savait pas. Mais moi, j'avais vu. Pourquoi? Parce que j'avais la présence de Dieu. Et le jour où j'avais accepté, quelques années après, quand j'ai accepté de me marier avec le pasteur, le premier songe que j'ai fait, j'ai vu le pasteur rentrer dans notre maison. Et cette belle-mère qui disait à ma soeur, fais-le sortir, fais-le sortir, fais-le sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as la présence de Dieu, même dans ton absence, les gens vont sentir qu'il y a quelqu'un qui a Dieu qui est rentré dans cette maison. Les gens vont sentir qu'il y a quelqu'un qui a Dieu qui est rentré dans cette maison. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Lui, il n'était jamais venu chez moi. Mais lorsque j'avais accepté qu'on va se marier, le fait qu'il pensait à moi, parce qu'il m'aimait beaucoup. Amen. Bon, je pense qu'il m'aime encore. Hein? Ah, il m'aimait trop. Il m'aimait beaucoup. Qui me téléphonait tout le temps, les cabines téléphoniques, là, tout le temps, finissait les cartes. Ça va couper. Tchac! Ah, ça a coupé. Il m'aimait beaucoup. Et je suis sûre, parce qu'il pensait à moi, parce que tu peux te projeter dans la pensée. Le fait qu'il pensait à moi a projeté sa présence dans la maison. Et comme cette personne était dans le monde occulte, sa présence l'a dérangé et je l'ai vu. Et ce n'est pas fini. Lorsque je lui raconte, il me dit, j'ai fait un songe que j'étais venu chez toi. Oh! Il me dit, j'ai fait un songe, j'étais venu chez vous. Votre maison, elle est comment? Il y a un canapé noir. Je dis, oui. On était connectés en esprit. Oui. C'est pour cela que je dis, lorsque tu connais ton identité, tu peux poursuivre les sorciers, mais de chez toi. Oui. Tu peux envoyer le feu. Tu n'es pas là-bas, mais eux-mêmes commencent à brûler. Ils commencent à brûler. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Et que la prospérité t'accompagne parce que tu as la présence de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alors, une autre personne, Moïse. Josué chapitre 1 au verset 17. Je vais lire pour vous. Notez seulement. Josué 1 au verset 17 dit ceci. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Josué 1 au verset 17. Nous t'obéirons. En fait, lorsqu'une personne a la présence de Dieu, les gens lui obéissent. Oh. Lorsqu'une personne a la présence de Dieu, les gens lui obéissent. Tu ne vas pas forcer. Il arrivera un temps dans ta famille où pour prendre une décision, on t'appelle. Je suis la plus jeune de ma famille, on m'appelle. Mes grandes sœurs m'appellent. Oh, qu'est-ce que tu en penses, prophétesse? J'ai dit, hé, ceux-là qui venaient à l'école là pour dire que non, toi là, tu ne travailles pas bien à l'école. Aujourd'hui, c'est moi maintenant. Dès que ma grande sœur a un problème, on est vraiment, il y a une grande différence d'âge. Hein? Mais elle m'appelle, qu'est-ce que tu penses, prophétesse? Prie pour moi. Et elle m'appelle prophétesse, ma grande sœur.
mais celle qui était ma mère à l'école. Donc, quand j'étais au collège, c'est elle qui venait comme maman. Alléluia. Lorsque tu marches dans la présence de Dieu, même si tu étais le plus jeune, mais la présence de Dieu en toi va faire de toi le plus grand. Au nom de Jésus. Reçois la grandeur dans le nom de Jésus. Reçois la grandeur dans le nom de Jésus. Tu n'es pas né la première. Tu n'es pas l'aîné. Mais la présence de Dieu fera de toi l'aîné. De la même manière que Joseph était devenu l'aîné de ses frères, alors qu'il était le plus petit. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu pousse les gens à t'obéir. La présence de Dieu pousse les gens à s'incliner devant toi. Non pas à cause de toi, mais à cause de la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu en toi peut même pousser ton patron à te respecter. Il ne sait pas pourquoi il te respecte, mais c'est parce que tu as la présence de Dieu en toi. Et la présence de Dieu, notez ceci, la présence de Dieu donne du poids à tes paroles. La présence de Dieu donne du poids à tes paroles. Gloire à Dieu. Et nous allons lire encore rapidement Jean 16 au verset 7. Jean chapitre 16 au verset 7. Que la présence de Dieu te donne du poids. Alléluia. Le poids dans tes paroles. Même si tu es le plus jeune, même si tu es la plus jeune, mais si ce qui se passe dans ta famille ne cadre pas avec Dieu, on va t'écouter toi. Parce que Dieu va mettre la sagesse dans ta bouche. Alléluia. On va t'écouter toi. Gloire à Dieu. Jean chapitre 16 au verset 7. Tu peux lire? Je vais lire. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La présence de Dieu bien-aimé, c'est d'avoir le Saint-Esprit en soi. Tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, l'avantage que Dieu a laissé sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et les prémices de la présence de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Dis avec moi, le Saint-Esprit en moi. C'est le prémisse de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit en moi, c'est le prémisse de l'éternité en moi. Le Saint-Esprit en moi, c'est le prémisse de la nouvelle Jérusalem en moi. En fait, c'est le prémisse. C'est la compte que tu reçois. Avant d'aller voir le Père pleinement comment il est, il te donne déjà le Saint-Esprit. Commence avec lui. Alléluia. Avant de vivre dans la pleine présence de Dieu dans le ciel, tu vis déjà avec lui sur la terre par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que tu dois aimer le Saint-Esprit. Dis avec moi, je dois aimer le Saint-Esprit. La Bible est divisée en 3 parties. Dis avec moi 3 parties. Bon, toi tu sais que c'est 2. Oui, mais c'est 3 parties. Je vais vous expliquer pourquoi. Dis avec moi 3 parties. Il y a l'Ancien Testament où c'est Dieu qui a parlé. Ainsi parle l'Éternel. Il y a les évangiles où c'est Christ qui a parlé. Et Jésus dit quoi? En vérité, je vous le dis. Et il y a les actes des apôtres qui commencent avec le Saint-Esprit. Où on dit quoi? Ainsi parle le Saint-Esprit. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. En fait, à partir des actes des apôtres, on pourrait dire que c'est les actes du Saint-Esprit. Et nous sommes au temps de l'Esprit. Nous sommes au temps où c'est l'Esprit qui parle. Ainsi parle le Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi parle le Saint-Esprit. Donc, ton avantage, c'est de cultiver ton intimité, ta profondeur avec le Saint-Esprit. C'est ton avantage. Ne laisse pas cet avantage passer comme ça. Non, tu dois cultiver ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'à la tour de prière Semeur, avant de commencer la prière le matin, on dit bonjour Saint-Esprit. Le soir, on dit bonsoir Saint-Esprit. Je l'avais fait exprès. Vous savez pourquoi? Pour vous acclimater, pour vous habituer à voir le Saint-Esprit comme quelqu'un qui est en vous. Il n'est pas seulement à côté de vous, mais il est en vous. Alléluia. C'est pour cela, si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, de la présence à la présence de Dieu, tu dois savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie de temps en temps. Ah non. Ah non. La vie chrétienne n'est pas une vie de temps en temps. Bon, je suis de temps en temps chrétien, de temps en temps païen. De temps en temps spirituel, de temps en temps charnel. L'Apocalypse parle d'une église où ils étaient ni chaud ni froid et le Seigneur les avait vomis.
Non, je suis de temps en temps. Non, 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 non. La vie chrétienne n'est pas une vie de temps en temps, mais une vie à plein temps avec Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, la vie chrétienne est une vie à plein temps. Alléluia. Donc, tu dois suivre Jésus et marcher avec Jésus chaque jour. Non pas seulement le dimanche. Il y a des gens qui se sanctifient que pour le dimanche. Bon, comme c'est dimanche, aujourd'hui, je ne pêche pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais rien parce que c'est dimanche. Mais dès que lundi commence, ta vie normale commence. Tu n'es pas encore chrétien. Oh non. Alléluia. Tu n'es pas encore chrétien. Lorsqu'on parle du mot chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Donc, tu ne peux pas être comme Christ de temps en temps. Il faut l'être tout le temps. Alléluia. Tout le temps. Dis avec moi, je ne suis pas chrétien de temps en temps. Mais je suis chrétien à plein temps. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Oui, acclame pour toi-même. C'est pour cela que les disciples marchaient avec Jésus chaque jour. Tous les jours, tu dois marcher avec Jésus. Alléluia. Tous les jours, tu dois faire sa volonté. Tous les jours, tu dois plaire au Saint-Esprit. Tous les jours. C'est comme cela qu'on cultive la présence de Dieu. C'est comme cela que tu quittes de la présence à la présence de Dieu. De la présence à la présence de Dieu. De ma présence à la présence de Dieu. Soupire après la présence de Dieu. Mon ami, manque l'argent, c'est pas grave, mais ne manque pas la présence de Dieu. Même si tu n'as pas de perruque, on s'en fout. Tu as besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, il y a des gens qui sont mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de perruque. Non, prophétesse, tu vois, ma perruque là était abîmée, je ne peux pas venir. Hey! Non, tu vois, prophétesse, mais mes habits là sont... Viens avec tes habits sales là. Le plus important, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Non, prophétesse, j'avais pas de pommade. Oh, on s'en moque. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de perruque. Tu as besoin de l'huile sur ta tête. Amen. Dis avec moi, j'ai besoin de l'huile sur ma tête. J'ai besoin de l'huile sur ma tête. Même si tu n'as pas de mèche, c'est pas grave. Tu as besoin de l'huile sur ta... Mets un bon foulard, là tu viens. Si tu n'as pas de foulard, arrache des cheveux, c'est pas grave. Mais tout ce que tu cherches, c'est la présence de... Alléluia. Non, j'ai pas de vêtements. Tu n'as pas besoin de vêtements. Tu as besoin que ton vêtement spirituel soit blanc en tout temps. Car la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Il y a des gens qui viennent à l'église pour montrer leurs vêtements. Je vais m'habiller comment? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Soyons sincères, hein? Mais réponds dans ton cœur. À chaque fois que tu t'achètes un vêtement, souvent tu vas regarder le regard des autres au travers. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, quand tu vas dans une fête, tu vas dans un mariage, tu prépares ton vêtement, quand tu t'habilles déjà, tu te vois déjà comment les autres vont te voir dedans. Mais c'est vrai. Tu te vois déjà comment les autres vont te voir dedans. Mais tu ne te vois pas comment toi tu vas te voir dedans. Mon ami, si tu es marié, habille-toi pour ton mari. Alléluia. Monsieur, si tu es marié, habille-toi pour ta femme. Maman, si tu n'as pas de mari, habille-toi pour toi-même et tes enfants. Donc, quel que soit ce que je mets, si tu n'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Tant que mon mari aime, ça suffit, non? Bon, si toi tu aimes et qu'il ne l'aime pas, je serai triste. Alléluia. Oui. Fais-le pour toi et pour la gloire de Dieu. Je m'habille pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas de vêtements, mais le plus important, c'est que mon vêtement spirituel soit blanc. Alléluia. Parce que tu peux mettre un vêtement blanc. Tout en te voit, tu rentres, tu es très éclatant, très joli. Mais l'intérieur est pourri. Tombeau blanchi. Nous sommes au temps où la sainteté doit vraiment être vue. Alléluia. Tu dois vivre la sainteté. Dis à ton frère, tu dois vivre la sainteté. Tu dois poursuivre la sainteté. Tu dois chercher la sainteté. Chercher la sainteté. Mes amis, Jésus revient bientôt. On nous a chanté ça ici. Hein, ma soeur Immaculée, on nous a chanté ça ici. Maranatha, Jésus revient bientôt. Je vous assure. Si on pouvait penser à le temps de notre vie sur la terre, compare ça avec l'éternité. Mais c'est même pas, ça ne vaut même pas. Même si tu meurs à 100 ans. Que vaut 100 ans devant l'éternité? Rien du tout. Soupire après l'éternité. Cherche l'éternité. Cherche les choses célestes. Si tu cherches les choses célestes, les choses de la terre ne te feront pas mal. Même si tu n'en as pas. Même si tu les perdais. Parce que tu soupires après les choses célestes et éternelles. Alléluia. On va lire un dernier verset. Nous sommes dans Marc 10, 17 à 22. De la présence à la présence de Dieu. Cherche à rentrer dans la présence de Dieu. Marc chapitre 10, 17 à 22.
Je vais lire la parole et vous allez suivre après moi. Vous y êtes? Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 19, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Dis avec moi, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Voici un homme, un jeune, qui avait tout. Mais bizarrement, il suivait les commandements du Seigneur. Donc il pouvait se dire, je suis pur. Vous savez, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église beaucoup. Mais qui disent, même moi je ne viens pas, moi je suis mieux que vous. Oui, parce que tellement tu lui montres le pire. Oh oui. Des fois, nous chrétiens, on montre trop le pire. On montre des mauvais caractères, des mauvais langages. Que celui qui ne vient pas se voit plus que toi. Et il te dit, même moi j'irai au ciel, toi tu iras en enfer. Mais, ce jeune homme n'était pas avec Jésus, mais il suivait tout. Et la Bible dit que Jésus l'aima. Amen. Est-ce qu'il ne pouvait pas aller au ciel? Comme Jésus l'aimait, il pouvait aussi aller au ciel directement. C'est-à-dire s'il mourait, il allait au ciel. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Bien-aimé, je répète encore, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Tu veux suivre Jésus, tu dois te couper de beaucoup de choses. Tu dois perdre beaucoup de choses. Il y a des gens à cause de Jésus qui ont perdu des amis. Il y a des personnes à cause de Jésus qui ont perdu des maris. Le mari est parti à cause de Jésus. Il y a des gens à cause de Jésus qui ont même perdu l'argent. Parce qu'en fait, ils amassaient leur argent par l'escroquerie. Ils ont laissé. Ils sont devenus pauvres, mais pour le Seigneur. Il lui manquait quelque chose. Tu peux dire non, moi je ne tue pas, je ne fais du mal à personne. Je viens chez moi, je regarde ma télévision, je suis honnête, un citoyen honnête, un bon citoyen en France. Oui, mais est-ce que tu suis Jésus? Il y a eu un problème, il fallait vendre. Vends tout ce qui a pris la place dans ton cœur. Si c'est l'argent, vends ça. Tout ce qui a pris la place du Seigneur dans ton cœur, tu dois le vendre, tu dois l'enlever. Lorsque tu vas enlever ça, tu mets Christ dans ton cœur et tu commences à le suivre. La Bible dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Il y a des personnes qui aiment beaucoup leur argent. Ils aiment tellement leur argent que le Seigneur, c'est après, d'abord l'argent. Tu aimes tellement l'argent que c'est d'abord les heures supplémentaires. Je vais d'abord, prophétesse, on m'a demandé de faire des heures sup, donc je ne pouvais pas être à l'église. Donc toi, c'est d'abord ton travail et Jésus après. Parce que si c'est Christ avant et qu'il y a un programme à l'église, tu ne prendras pas les heures sup. Ah oui. D'autres, les dettes, oui. D'autres personnes, c'est les dettes qui ont pris leur place. La place de leur cœur. Tu penses toujours à tes dettes. Tu vois, j'ai trop de dettes. Tu vois, donc il faut que je travaille. Mon ami, j'aimerais te dire une chose. Même si tu as des dettes, mais si tu mets tes dettes en arrière et que tu mets Jésus avant, tu rentres dans sa présence va payer tes dettes. La présence de Christ en toi va payer les dettes visibles et les dettes invisibles. Parce qu'il y a des gens qui ont des dettes invisibles, mais tu ne sais pas, ta vie est comme ça, mais il y a une dette invisible quelque part. Quelqu'un t'avait demandé pardon, tu n'as jamais accepté ce pardon. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu n'as pas demandé pardon. C'est une dette invisible. On t'a prêté de l'argent, tu n'as jamais rendu. Dette invisible. Parce que tu as oublié. Alléluia. Il y a des chrétiens qui aiment beaucoup leur vie. Comme ce jeune homme.
Malgré qu'il suivait la loi, mais il aimait sa vie. D'autres qui aiment beaucoup les divertissements. Samedi, il faut que tu sois en boîte. Samedi, il faut que tu sois quelque part dans un maquis. Comment on appelle ça? Dans les bars, là. Hein? Non, pas en français. Les maquis, hein? Ok. Toi, samedi, il faut. Et quand tu ne viens pas, tes amis t'appellent, il faut venir. Alors que toi, tu dois être dans la présence de Dieu. Alléluia. D'autres personnes aiment beaucoup leur maison. Oui, il y a des gens qui aiment beaucoup leur maison. Tout en blanc. Comme ma grande soeur, chez elle, tout est en blanc. Tout en blanc, blanc. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas... Mais est-ce que tu fais attention aussi à ton cœur de la même manière? Il y a des gens qui aiment beaucoup leur apparence. Toujours bien habillés en marque. Les choses du marché, tu n'achètes pas. Parce que ça te rabaisse, bon, selon toi. Non, moi je ne mets pas des choses à 1 euro. Ni 2 euros. Moi je mets des choses à 500 euros. Moi je commence à 500 euros. Est-ce que tu fais attention à ton apparence intérieure? Misérable. Fais plus attention à ton apparence intérieure. Toi qui aimes beaucoup ta maison, fais attention à ta maison spirituelle. Cette maison que tu es, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Toi qui aimes beaucoup ton travail, tu aimes beaucoup le travail. Donc toi, ta fiche de paye, c'est des 200 heures. Mais tu n'as même pas 1 minute d'évangélisation. Même pas 5 minutes de prière. Chaque jour, toi, ça tu ne connais pas. Toi, dès que tu te lèves, tu t'habilles, c'est l'argent, l'argent. L'argent a pris ton cœur, l'argent a pris ton âme, l'argent a pris tes yeux. Non. Laisse la place à Jésus. Ce jeune homme aimait trop ses biens. Malgré que Jésus l'aimait, mais lui manquait quelque chose. Demande toujours au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui me manque encore? Parce qu'assurément, il y a quelque chose qui te manque encore. Saint-Esprit, je ne veux pas quitter ce monde avec des choses qui me manquent. Commence à m'emmener à être comme tu veux. Saint-Esprit, fais de moi ce que Dieu veut que je puisse être. Saint-Esprit, que ma vie ne soit pas la honte du royaume. Il y a des chrétiens qui sont la honte du royaume. La honte. Donc toi-même, tu es chrétien, tu dis, je ne te connais pas. Toi-même, tu es chrétien. Quand tu vois que c'est un chrétien, mais qui fait des bêtises, il te fait la honte, quoi. Tu te caches, tu dis, non. Mais c'est quoi ce chrétien ce frère de l'église qui insulte les gens comme ça? Tu veux te cacher. Tu ne veux pas t'identifier à lui. Ne sois pas la honte du royaume. Alléluia. Dis à ton frère, ne sois pas la honte du royaume. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas assez de temps pour Dieu, ni pour la prière, ni pour la méditation, ni pour l'évangélisation. Maximise la présence de Dieu dans ta vie. Dis à ton frère, maximise la présence de Dieu dans ta vie. Et je te dirai encore, tu dois être conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Une personne qui est consciente de la présence de Dieu dans sa vie ne pêche pas. Est-ce qu'il ne tombe pas dans le péché? Ça peut arriver. Les enfants de Dieu pêchent par accident, mais ce n'est pas notre vie. Alléluia. Ce n'est pas notre vie. Si je tombe par erreur, mais je me relève aussitôt, le soleil ne va même pas se coucher sur mon péché. Tu dois être conscient de la présence de Dieu. Et pour être conscient de la présence de Dieu, tu dois cultiver cette présence chaque jour. Alléluia. Ta sanctification ne doit pas être liée seulement à quand tu viens à l'église. Bon, comme je viens maintenant, je suis saint. Et lorsque tu sors d'ici, demain, tu commences à mettre des jupes jusqu'ici. Sois conscient de la présence de Dieu. Parce que je suis consciente de la présence de Dieu, je suis consciente de la présence de Dieu en moi. Quand je m'habille, je me couvre. Parce que je suis consciente de la présence de Dieu en moi, de la présence du Saint-Esprit en moi, lorsque je m'habille, je me regarde que je ne suis pas trop transparente ou exposée. Lorsque je suis conscient de la présence de Dieu en moi, je ne donne pas des paroles qui blessent les gens. Lorsque je suis conscient de la présence de Dieu en moi, je ne vais pas mentir sciemment. Donc je mens, je suis consciente que je mens. Donc tu mens quoi? Donc, tu as créé une histoire toi-même et tu as fait en sorte que cette histoire devienne vraie dans la tête des gens. C'est du mensonge. Sachez une chose. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu médites le mal, lorsque tu mens,
lorsque tu parles mal, parce que tout commence par la pensée, mais sois toujours conscient que le Saint-Esprit l'a déjà entendu. Le Saint-Esprit l'a déjà entendu. Donc, si tu es conscient de la présence de Dieu, tu sais que, tu auras peur du Saint-Esprit en toi. Lorsque nous péchons, c'est parce que nous ne sommes pas conscients de l'Esprit qui est en nous. Quand la femme de Potiphar voulait être avec Joseph, Joseph a dit, comment pourrais-je commettre un tel mal devant Dieu? Toi qui as le Saint-Esprit en toi, comment peux-tu mentir en ayant le Saint-Esprit? Et tu es à l'aise. Comment peux-tu haïr ton frère? Mais tu as le Saint-Esprit. Ah, tu n'es pas conscient du Saint-Esprit. Lorsqu'on est conscient de lui, il y a des choses qu'on ne fait plus. Dis à ton frère, sois conscient de la présence de Dieu. Et je vais terminer par ceci. Si tu es avec Dieu sur la terre, sois sûr que tu seras avec Dieu au ciel. Je répète encore. Si tu es avec Dieu sur la terre, tu peux être sûr que tu seras avec lui au ciel. Bon, si tu n'es pas sûr d'être avec lui sur la terre, comment peux-tu être sûr que tu seras au paradis? Avec quelle garantie? Avec quelle garantie? Alléluia. C'est vrai, nous avons rigolé. C'est vrai, je peux dire des choses qui peuvent faire rire, mais en réalité, ce n'est pas pour rire, c'est pour réfléchir. Amen. Que vraiment cette année, que nous puissions cultiver la présence de Dieu en nous. Que nous puissions être des véritables disciples qui marchent selon la discipline du Maître. Que nous soyons des personnes enseignables, qui aiment l'enseignement du Maître. Et celui qui aime l'enseignement du Maître s'assoit au pied du Maître. Qui vont s'asseoir. Seigneur, restaure-moi. J'aimerais te dire, avant la restauration, il faut s'asseoir. Dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts. Avant d'être restauré, il faut d'abord ça. Il dresse une table. Avant la table, il faut c'est d'abord au-dessus. D'abord s'asseoir. Et alors, il dressera une table en face de tes adversaires. Quand tu vas t'asseoir, alors il va te conduire dans les sentiers de la justice. C'est d'abord se reposer dans de verts pâturages. Et les verts pâturages, j'avais dit dimanche dernier, représentent quoi? La parole. La parole. S'asseoir dans la parole de Dieu. Alléluia. Désirer la parole de Dieu. Que cette parole s'incarne en toi pour que tu quittes de la présence et que tu rentres dans la présence. Que tu ne sois plus à l'extérieur, mais que tu sois à l'intérieur. Est-ce qu'on peut se lever? Abonnez-vous et partagez ceci à une personne.